Bonjour à toutes et à tous, c'est Sweetie Lady et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit hors-série où je vais vous montrer quelques familles que vous risquez de croiser dans mon let's play. Alors pour la première famille que je vais vous montrer, elle habite à Newcrest, c'est les Parish. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors les Parish, c'est une famille de base, j'avais fait une adolescente qui est la maman, qui habitait toute seule dans une maison à Newcrest. Elle a rencontré Hugo et ils sont tombés red dingue amoureux dans leur adolescence et depuis ils ne se sont plus quittés. Aujourd'hui ils sont adultes, donc pas jeunes adultes mais vraiment adultes, et ils ont ensemble 5 enfants. Alors à la base je voulais qu'ils en aient que 4, mais parce que je voulais absolument des jumeaux. Et le problème c'est qu'arrivé au troisième enfant, il y avait toujours qu'un bébé qui sortait et j'étais genre mais là je veux des jumeaux. Du coup je l'ai fait tomber enceinte en espérant qu'elle n'ait pas de jumeaux cette fois-ci parce que 5 enfants c'est beaucoup. Et bah voilà, il y a eu une paire de jumelles. Et j'étais un petit peu... Genre j'ai rigolé jaune parce que je me suis dit ça va être super difficile à gérer, surtout il va falloir les refaire déménager. Je vais vous montrer quand ça aura bien voulu finir de charger la petite maison que j'ai faite. Et je vais vous expliquer un peu. Il y a beaucoup d'objets téléchargés dans cette maison par contre. Vous verrez par vous-même. Mais vraiment beaucoup. Et aussi j'utilise plein de codes pour pouvoir mettre les objets à certains endroits, tout ça. Si ça crache encore, je pleure. Cool, ça crache pas. Et nous voici donc chez les Parish. Non, non. Qu'est-ce que tu fais? Je touche à n'importe quoi. On va se calmer. Déjà. Parce que je voulais faire. Je vais vous montrer la maison vue de l'extérieur. La maison vue de l'extérieur ressemble à ça. Voilà. Donc là, on a le derrière. Avec le papa Hugo qui est dans l'eau présentement. Voilà, bonjour, il est content. Ensuite, nous avons, quand on rentre, nous avons tout de suite, donc voici l'entrée. Voilà, donc j'ai fait un alignement de petits canapés, histoire que ça fasse un petit peu cosy. Histoire que quand on rentre, on se dise tiens, on peut s'asseoir et puis enlever nos chaussures. Donc après on continue comme ça. Ici je vais faire des toilettes à un moment donné. Je l'ai pas encore fait. Là on a la sortie aussi pour aller dans le jardin. Avec les chaussures, les sacs à dos, tout ça. Il faut que j'en rajoute aussi parce que ils sont 5 maintenant. Ici nous avons une petite salle de sport, toute petite hein, parce que ça sert à rien d'en mettre trop. Tout qui passe pas mal de temps à aller dans la piscine. Nous ça sert à rien. Ici c'est une salle pour un peu développer sa créativité. Donc on a la peinture, le piano, c'est quoi déjà? Une plante pour la découper. Faudra que je rajoute quelque chose aussi, mais la maison je l'ai fait, je l'ai meublée un peu avec les meubles qu'ils avaient déjà avant. Du coup j'ai évité d'acheter trop de meubles en plus parce qu'après, bon ils sont pas pauvres hein, mais ça m'énerve après si je les fais rebouger, il y a encore trop de meubles. Voilà, ici on a un petit bureau. Voilà, le meuble est téléchargé. Et là nous avons un grand salon où nous trouvons la maman qui s'appelle Hélène. Elle est là. Voilà. Hop. La petite cheminée, la grande télévision, parce que forcément, quand on est 7, il faut une grande télé, hein, bien sûr. Ici, nous avons la cuisine,
avec Manon, la première fille. Ça ressemble beaucoup à sa mère. Voilà. Là, s'il y a un gâteau de sortie, c'est parce que non. Hélène, elle a fait son anniversaire hier. Non, il y a quelques heures. Ensuite, quand on monte à l'étage, donc on a un grand couloir comme ça qu'il faudrait que je personnalise un petit peu. Voilà. Donc, quand on rentre tout de suite dans la première pièce, ici, nous avons la chambre de Amandine. C'est la deuxième fille. Où est Amandine? Ah, Amandine est ici. Voilà, là c'est Amandine. Chantez. Donc là, les meubles qui sont dans cette chambre viennent du pack vintage. Oui, c'est ça. Vintage. Donc je leur ai fait une petite chambre un peu, voilà, un petit peu genre un style noir et tout. Je sais pas, je trouvais ça super joli. Je trouvais que ça faisait très classe. Ici, on a la chambre de Manon, qui est un peu en bazar. Je vais vous montrer. Il y a plein de posters partout. Je me suis éclatée à mettre des posters partout. Voilà. Ok. Ensuite, ici, on a encore une chambre un peu enfantine pour Sébastien. Donc, je vais le faire grandir dans pas longtemps. Et là, je changerai la pièce. Je ferai quelque chose de beaucoup plus adolescent. Un truc mieux. J'ai déjà commencé à mettre la peinture. J'ai mis une peinture new-yorkaise et tout. Mais faut que je la refasse. Ici, on a la chambre de... Alors, je sais plus laquelle c'est. Je crois que c'est Sophie. Ouais. On a la chambre de Sophie, qu'il faut aussi que je modifie parce qu'elle vient à peine de grandir. Du coup, il faut que je modifie tout ça. Ici, on a la chambre d'Emma. Pareil, qu'il faut que je modifie. Emma, elle est là. Voilà. Elle fait coucou à Bisby. Bisby. Comme ça qu'il s'appelle Bisby? Non, Busy. Ok. Et ici, on a la suite parentale. Donc, voilà. On a une petite commode et tout. Pour se maquiller. La salle de bain. La chambre est pas trop décorée. Parce que, bah, elle est un petit peu... Elle est pas petite, mais en fait, je peux pas trop mettre d'éléments de décoration. Et ici, on a tous les certificats de naissance des enfants. Voilà, donc on doit avoir, normalement ici on a Manon, là on doit avoir Amandine, Sébastien, Sophie et Emma. J'ai encore appuyé n'importe où. Voilà, donc ceci est la première famille que je tiens depuis un petit moment, cette famille. Et je voulais la montrer. Comme vous voyez, il y a des salles de bain dans toutes les chambres parce que je me suis rendu compte que c'était un peu plus pratique plutôt que de les faire tous attendre un par un pour aller dans une salle de bain. Je trouvais que c'était s'embêter pour rien. Et du coup, bah, je leur ai fait, quand j'ai construit cette maison, je leur ai fait à chacun une petite salle de bain. Comme ça, ils pouvaient aller aux toilettes et tout, comme ils veulent. Donc, je ne sais pas si je passe juste à une famille ou pas. Je vais passer à une autre famille. Donc, on va gérer les mondes. Je vais passer à une autre famille. Je vais passer à la deuxième famille qu'il y a dans Newcrest. Décidément, je ne sais plus parler. Là, c'est la famille c'est l'ex-femme de Jérôme, qui est un personnage dans le let's play avec Elodie, qui est le fiancé d'Elodie. Et eux, c'est donc sa famille, avec son ex-femme et ses 3 enfants. Vous allez voir aussi que je fais souvent un petit peu le même style de maison. Alors, je fais pas exprès, c'est juste que c'est un style de maison qui me plaît assez. J'essaie beaucoup d'innover et si vous voulez, je vous ferai un, comment on dit, je ferai des vidéos sur les maisons en fait qui ne sont pas habitées ou qui sont habitées, je m'en fiche, que j'ai faites. Et je vais vous montrer un peu les styles. J'ai fait quelques styles différents quand même, surtout grâce à la famille Paris qu'on vient de voir, parce que cette famille là, vu que je l'ai fait beaucoup évoluer, bah je l'ai fait beaucoup
Je l'ai fait déménager genre 3 fois. 2 fois, pardon, 2 fois. Je l'ai fait passer de la première maison à celle-là, à une autre, et de l'autre à celle-là quand ils ont eu les jumelles. C'est long, les temps de chargement, c'est long. Ça que je regrette chez les Sims 4, parce que chez les Sims 3, c'était tellement plus simple. T'avais pas à changer les trucs, tu pouvais directement te déplacer. Et ça, je regrette beaucoup, beaucoup. Après, forcément, les Sims 4, ils ont aussi leurs avantages, comme tu peux tout modifier sur le Sims, t'as les humeurs, trucs, les machins, tu peux avoir des trucs beaucoup plus réalistes. Sauf que, bah, enlever cette liberté de pouvoir se déplacer, ça enlève du réalisme aussi. Genre là, tu peux te déplacer, mais que dans ton quartier. Genre, si t'es pas dans ton quartier, tu te déplaces avec un temps de chargement. Et ça, c'est chiant. Parce que vraiment, ça enlève beaucoup de trucs. Dans les Sims 3, tu pouvais te déplacer, tu pouvais faire ce que tu voulais. Tu bougeais n'importe où, t'accompagner tes Sims au travail. Là, genre, on revient aux Sims 2. Avec un tout petit peu plus de liberté, vu que tu peux sortir de ton terrain pour aller dans le quartier, mais tu ne peux pas, genre, aller voir tes voisins qui habitent ailleurs. Dans les Sims 2, tu pouvais rester que dans ton terrain, et si tu voulais aller ailleurs, fallait un temps de chargement, fallait des temps de chargement tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, forcément, c'était les Sims 2, on pouvait pas s'attendre à un truc de fou. Enfin, honnêtement, les Sims 2, pour moi, c'est le meilleur des Sims qui est sorti. C'est le plus simple, je vais dire. Bon, tu te dépêches parce que c'est pas comme si je tourne une vidéo, hein. Ouais, les Sims 2, c'était le plus simple. C'est vraiment celui auquel j'ai plus joué et je me suis plus éclatée là-dessus. Tandis que là, bah là, j'ai quand même, j'ai regardé tout à l'heure, j'ai joué au Sims 4 350 heures. Donc, je vais vous montrer l'autre foyer de Newcrest. Il est ici, c'est le foyer Le Maire Lafitte. Je vais vous montrer ça et après, je vous ferai un autre hors-série. Après, j'arrêterai la vidéo, je vous montrerai 2 autres familles que j'ai faites. Et après, bah, ce sera déjà pas mal, je pense. Je vous montre vraiment parce que sinon après je vais devoir tout vous expliquer. Genre lui, je le connais, il vient de là, lui il fait ci. Genre j'essaye de faire depuis mon bug en fait des Sims, j'essaye de faire genre des foyers qui sont en relation en fait. Parce que je trouve ça drôle que tout le monde soit en relation avec tout le monde et ça fait plus réel quoi. Là là là, vos amis vous manquent, donnez une clé de votre domicile à vos amis proches et à votre famille. Ils vous feront à coup sûr une surprise. Cool! Est-ce qu'un plat épicé devient trop épicé? Tentez de relever le défi du curry au festival. Ah! Alors, je vais vous montrer. Ah oui, par contre, j'avais relooké toute la maison pour que ce soit Noël en fait dans leur famille. J'ai oublié de mettre ça là. C'est pas grave. Donc, cette famille se compose de Alice, Sophie, Thomas, Claire. Donc là, on rentre bien gentiment dans la maison. Toi aussi. Voilà. Donc quand on rentre, on a directement les escaliers. On a le sapin de Noël. C'est mignon avec les petits cadeaux comme ça. On a la cuisine rouge avec... Pardon, j'ai eu un ok.
avec les étoiles et tout, la couronne. On a Alice qui est là, qui est en train de tout nettoyer. Bonjour Alice. Voilà. On a encore des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. On a le salon ouvert. J'aime bien faire les salons ouverts, je trouve ça cool. Voilà. Ensuite, ici, on doit avoir une salle de bain. Exactement, on a une salle de bain. Ici, on a un bureau qui donne sur le jardin, que je vous montrerai après. On a une salle de bain. Là où il y a Claire, je crois. Claire qui fait si besoin. On a la chambre d'Alice. Ça, bon, c'est simple. Ensuite, on va monter à l'étage. Quand on monte à l'étage, bon, ok, on voit ceci. Donc il y a, j'ai mis une petite cheminée avec des bougies, voilà, bougies de Noël et tout. Donc on a plein de pièces. Donc on commence par cette pièce-là, c'est la pièce de, c'est la salle de jeu en fait. De base j'avais fait une autre chambre parce que si jamais elle avait des jumeaux, on aurait fait, voilà, comme ça. Et finalement c'est qu'une chambre, c'est qu'une salle de jeu. Ici on a la chambre de Claire. Voilà, petit truc au mur et tout ça, une petite décoration sympathique. Tout ça, voilà, et tout, on est content. Ici on a une salle de bain, enfin une salle d'eau, en fait on a juste des toilettes. Ici on a la chambre de Thomas, force est de constater. Et ici on a la chambre de, j'ai oublié son prénom, Sophie. On a la chambre de Sophie, voilà. C'est cool. Avec pareil, des trucs au mur partout. Ici on a une petite salle de sport, pareil, comme dans la maison précédente. Une autre salle de bain, il y a un verre d'eau qui se promène tout seul ici. Salle de bain, un petit piano, tout ça, tout ça. Ensuite, dans le jardin, quand on sort, on a ceci. On a une terrasse avec un petit barbecue, un salon de détente, un truc pour les oiseaux. On a des arbres, on a qui est là? Thomas. Thomas, on a un petit jacuzzi, voilà, comme ça. C'est assez sympa comme maison, moi j'aime beaucoup. Et en fait, dans ce quartier-là, bah, comme vous pouvez le voir, il y a des piscines dans les maisons. Voilà. C'est chic ça. Elle vient d'où cette maison? Ah! Ça y est, je m'en rappelle. Genre, vous vous souvenez, la famille qui habite ici? Elle a fait cette maison-là d'abord. Après, elle a fait celle-là. Après, elle a fait celle-là. Et elle a fait une autre qui était là-bas. Donc, ouais. Elle a beaucoup déménagé, cette famille. Et en fait, ici, j'ai fait un quartier un petit peu genre familial, en fait. Comme vous pouvez le voir, il y a des piscines. Voilà, il y a celle-là et celle-là se ressemblent un peu comme maison, quand même. Il y a des piscines, il y a plein d'arbres. Les couleurs sont les mêmes. Parce que j'ai fait un quartier sympa comme ça. Et donc, voilà. Donc, dans une prochaine vidéo, je vous ferai 2 autres familles. Et dans un autre truc hors série, je vous montrerai ces maisons, plus celles que j'ai fait ailleurs. Donc, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à moi, à liker, à partager les photos, les vidéos sur les réseaux sociaux, à laisser un petit pouce bleu, à commenter, tout le bazar. De toute façon, vous savez comment ça fonctionne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!